Bonjour, bonsoir, shalom, shalom à chacun de vous, frère Axel, qui fait partie famille ça, qui fait partie équipe ça, qui fait partie groupe ça, qui fait partie ministère ça, qui c'est ministère au pied du Seigneur, et un ministère côté nous alliés, la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous saluons quel que soit côté, dans le ça, quel que soit côté, ou à recevoir nous, quel que soit côté, ou à participer avec nous. C'est avec un réel plaisir, c'est avec un cœur en joie que nous rentrons la caillou pour nous partager ensemble avec vous moment ça, un moment si fort, un moment si important, si agréable, un moment si puissant qui c'est un moment de prière dans la présence de Dieu. Nous saluons même qui Port-au-Prince, nous saluons même qui un peu partout à travers la République d'Haïti et spécialement membres qui fait partie au pied du Seigneur et également tout cousin, cousine moi yo, et qui éparpillé un peu partout à travers toute la République d'Haïti, mais également ici aux États-Unis, nous saluons. Nous saluons même qui t'a cherché un côté pour te prier, nous saluons même qui t'a viré des caddies boutons récepteur ou bien qui t'a viré téléphone ou à gauche à droite pour te joindre un côté, pour te prier, c'est côté à joindre là, pour nous prier ensemble avec vous, dans midi ça, ou même qui n'a travail, nous saluons, nous connaissons pas assez de temps, ou même également qui en voyage, nous saluons, ou même qui dans activité commerciale, ou nous saluons, ou même qui dans activité professionnelle, nous saluons, fort sorti, faut qu'on bouge parce que personne ne peut le faire dans place où c'est responsabilité pas pour travail, c'est responsabilité pas pour camper, pour alléluia bataille, pour résistance, pour capable faire face à besoin de tous les jours. Comme on connaît nous Dieu, c'est une émission à caractère évangélique côté nous parler de plusieurs sujets dans l'émission ça, mais sujet qui toile de fond pour série ça, c'est un sujet que nous débat autour du mariage et de la famille. C'est un sujet, comme nous t'ai déjà dit depuis l'après de là, c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui fait taille d'huile, c'est un sujet en pile, interrogation toujours à poser, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre parce que toujours il y a une série de questions qui étaient pendantes, une série de questions qui étaient vraiment sans réponse et pourtant réponse qu'on tout près nous ou bien c'est raison pas nous voulons faire passer dans place volonté bon Dieu, c'est raison pas nous voulons faire passer pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Ça a été toujours le cas depuis le temps des temps. L'homme pas vrai respecter scrupuleusement la parole de Dieu. Même ça, qu'a parlé, même ça, qui t'a fait office de défense pour la parole de Dieu, il a toujours du mal lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu à appliquer strictement. Il a toujours voulu cocher, il a toujours voulu le sens par il a toujours voulu interpréter depuis surtout lorsque l'intérêt est menacé. Nous-mêmes, nous avons été dans la logique des choses, nous avons été dans l'esprit créateur pour nous parler de ça qui gagne autour du mariage et de la famille. Nous parlons experts à proprement parler, nous pas la science infuse, nous pas la totalité de la connaissance, ou bien nous pas contre toute bagaille parce que même à travers la parole de Dieu, nous, ouais, Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 9, il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. De ce fait, nous pas contre toute bagaille, nous pas qu'à dire toute bagaille, mais ça nous arrive décortiquer, dénicher, nous voulons partager, surtout dans le domaine ça, surtout dans le sujet ça, qui c'est un sujet vraiment d'actualité, de génération en génération, qui fait saliver,
qui fait vraiment couler beaucoup d'encre. N'a pas essayé avec peu de connaissances nous gagnons pour nous partager ça qui gagne, ça nous comprendre. Mais juste avant que nous rentrions dans les détails, nous voulons commencer par le commencement. C'est quoi le commencement? C'est que après les salutations d'usage, c'est d'abord la lecture des psaumes. Après la lecture des psaumes, c'est la prière. Après la prière, nous sommes capables de rentrer dans le vif du sujet qui c'est le mariage et la famille. C'est que Dieu a déjà décidé autour de toutes ces choses-là. Juste avant, psaume nous pour aujourd'hui, c'est le psaume 113 que nous allons lire pour vous, mesdames et messieurs. Et puis ensuite, un petit moment de la prière et puis inviter la présence du Créateur invisible pour nous inspirer, pour nous assister, pour nous accompagner. Et puis ensuite, après, nous allons rentrer dans les détails. Invitez-vous à ouvrir Bible ensemble avec moi le psaume 113, mesdames et messieurs, avec pour titre bonté de Dieu pour les indigents. C'est le titre central, c'est le titre principal du psaume, bonté de Dieu pour les indigents. C'est quoi la bonté de Dieu pour les indigents? L'auteur est inconnu, mais ça qui dit. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu, il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu des enfants. Louez l'Éternel. Mesdames et messieurs, c'était pour vous le psaume 113 que nous venons tout juste de vous lire, ayant pour titre la bonté de l'Éternel pour les indigents. Maintenant, nous allons prier et que nous souhaitons, Seigneur, dans bonté li, dans grâce li, dans fidélité li, il va inspirer moment ça que nous parlons pour nous passer ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous parlons la connaissance totale, nous pas Dieu, nous pas connaître tout ça qui a passé, tout côté, tout ça qui a fait en même temps, nous pas laisser lui-même qui tout côté en même temps, avec tout pouvoir, pour lui-même lui inspirer, pour lui-même lui canaliser nous, pour lui-même lui orienter nous dans ça nous parle pour nous dire pendant moment ça côté nous parle pour nous présenter une série d'études autour de la famille. Que le Saint-Esprit capable inspirer, instruire nous davantage pour nous parler pour son nom et pour sa gloire. En nous incliner nous pour que nous capables laisse rentrer, laisse passer, laisse agir le Saint-Esprit pour le peuple de Dieu. Agréable, merveilleux, puissant, tendre Père céleste, Dieu de l'univers, auteur suprême de toutes choses, pour créer la nature, la terre avec tout ça qu'il a donné, à partir de rien, à partir de la parole venant de ta bouche. Dans midi, ça, nous prosterner, nous humilier nous devant trône, grandeur, majesté, pour nous voir gloire, louange, honneur, adoration, au même seul mérité.
Seigneur, si vous regardez grandeur, sainteté, ça qui est autour de vous-même, Jean auteur dans le psaume 8, il dit qu'est-ce que l'homme? On t'a dit ça, mon Dieu autosuffisant, tant que tu as besoin à revoir avec l'homme. Ça, un Dieu qui pas manqué rien, tu as besoin à revoir avec l'homme. Péché, l'homme chargé faiblesse, l'homme chargé manquement, et pourtant Dieu montrait intérêt pressant, intérêt vraiment sans partage qu'il gagne pour l'homme. Et peut-être ça dans le ça, nous contents parce que nous avons accès pour nous adorer parmi des êtres célestes, comme les 24 VA, les 4 êtres vivants, comme les 7 esprits devant le trône, qui jouent nuit sans se lasser, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous, parmi les chérubins, les archanges, les séraphins, des êtres sans sexe, sans convoitise, qui sont entièrement livrés à servir Dieu. Et voilà, nous-mêmes, Dieu a choisi de faire une place et de nous introduire devant son trône pour l'adorer, pour le glorifier, pour l'exalter, pour le magnifier. Père des cieux, nous pas de mots dans midi ça. Père de gloire, nous pas de langage dans midi ça pour nous présenter devant, pour nous adorer en esprit et en vérité. Recevoir ce moment d'adoration, ce moment de louange et de remerciement, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, l'homme des douleurs habitué à la souffrance, lui qui a été, qui est et qui sera, lui-même qui était venu avec mission, mandat, pour le porter fardeau, péché d'humanité, pour mourir pour l'humanité, et puis pour l'humanité, surtout l'homme et la femme, la vie en abondance. Dans midi ça, c'est non li qui ba nous droit, qui ba nous accès. Dans midi ça, c'est non li qui ba nous pouvoir, qui fait malgré ça, qui gagne malgré ça, qui autour de nous-mêmes, nous quoi péché nous pardonné, nous quoi nous avons accès devant le trône pour la part au gloire. Recevoir ce moment, côté Seigneur, nous pourrons parler, nous pourrons enseigner un peuple autour d'un sujet assez capital, assez important, un sujet qui fait couler beaucoup d'eau, qui fait saliver, un sujet en pile de fois, moun prend à la légère, moun prend comme si rien n'était, et on fait ça au vrai, dans un sujet capital qui c'est le mariage et la famille. Mon rentre Jean Ovle, yo piétiné le mariage, yo piétiné la famille, yo crasé, yo brisé, yo détruit famille, yo détruit mariage à un niveau où à un l'autre, chaque monde c'est un bagage y a fait qui contraire à l'idée centrale que vous avez pour le mariage, à l'idée centrale que vous avez pour la famille. Et je dis, yo bay mariage couleur ovlé, yo bay famille couleur ovlé, yo fait famille en ovlé, yo fait famille en face ovlé. Matin ça c'est nous pourrons parler de bâtiments de la chair et le sang. Pas quitter nous faire un selon volonté pas nous, selon pensée pas nous, mais ou même qui te gain pensée pour le mariage et la famille capable de parler pour pouvoir capable instruire, capable de parler pour pouvoir capable informer, capable de parler pour pouvoir capable transformer, capable de parler pour pouvoir capable réjouir. Parler, Seigneur, par voix moi, et pouvoir va édifier. Parler par voix moi, que pouvoir instruire. Et c'est que nous devant nous ce beau midi, le jeudi 15 janvier 2026, que tout peuple dit et Dieu a parlé, que nous mettons en application. C'est que nous
au nom de Jésus. Amen. Nous comptons pour nous réjouir pour une nouvelle sortie, comme vous le savez, mes bien-aimés, que c'est une émission que nous toujours présentée. Apparemment, les midis spécialement, nous toujours fait en sorte que nous là pour nous partager ensemble avec vous un moment de prière et de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est comme ça, le ministère, ça a fonctionné, c'est comme ça, le ministère, ça a marché. Nous saluons tout le monde qui parle pour tendre nous, spécialement famille moyen qui est éparpillé dans tous les États-Unis parce que nous ne connaissons pas exactement côté où il est. Dans minute ça, nous ne connaissons pas qui zone il parle que pour regarder moment ça, nous saluons différentes familles qui forment famille ça qui est un peu élargie. C'est d'après pour citer ne pas oublier pour ne pas faire jalousie, mais nous saluons tous cousins, cousines, sœurs qui sous panel là, qui regroupe qui Canada, qui les États-Unis, qui en Haïti, yo toujours fait en sorte et surtout à cause connexion ça qui gagne. Nous saluons tous les membres du groupe au pied du Seigneur. Tout l'honneur est pour nous parce que c'est la voix où est venue là, c'est eux qui va mandat pour moi venir parler avec le peuple là et tout l'autre monde qui parle bénéficier d'une parole qui nous pourra prononcer et qui c'est follower nous yo qui c'est YouTuber nous yo côté n'a demandé et des groupes là et des familles ça grandi et des chaînes ça grandi qu'on doit partager ça autant de qu'on doit faire l'autre monde vivre qu'on doit faire l'autre monde apprendre quelque chose de mariage et la famille. Dans la dernière sortie que nous disons son série d'études sur le mariage, nous ne savons pas combien de temps ça prend parce que tout autant nous pouvons finir épuiser tout aspect nous découvrir dans le mariage, tout autant nous pouvons finir épuiser tout ça nous gagnons pour nous dire sur le mariage, n'a qu'un sujet ça parce que nous avons fait sûr que ou même cap garder ou même cap tendre ou même qui marié déjà, ou même qui a intention mariée, ou même qui était marié, qui était divorcé, ou même qui était envie faire ça à cause de son après, ou pas envie avancer. Seulement, réponse, ou bien, conseil d'argent pour me baou, c'est que le mariage, par exemple, ça, c'est la pensée centrale de Dieu. Quel que soit le genre où il y a torchonné, il y a piétiné, quel que soit le genre où il y a déchiré le mariage, quel que soit le genre où il y a shooté le mariage, quel que soit le genre où il y a traité le mariage, c'est d'abord une question de Dieu, c'est une question divine, c'est une affaire divine. Le mariage, c'est dans la pensée de Dieu. On a dit la dernière fois, c'est sur la terre seulement qu'il y a une question mariage. Quel que soit l'autre côté où tu as dit il y a un mariage, beaucoup gagnent dit témoignage qui vient surtout à travers les livres, à travers les temps passés, présents, où tu as dit, mes côtés, il y a un couple qui est marié, qui est sur l'autre planète, il y a un mariage qui a fait côté l'autre planète, qui a une multiplication des gens qui a fait seul sur la Terre, et nous avons plusieurs raisons qui fait, c'est sur la Terre seulement, qui gagne le mariage. Pas de mariage dans le ciel là, non, d'où ça déjà, parce que les anges, ils pas procréé, ils pas de sexe. Si dans songe parfois qu'on voit image, il y a un monde où t'as dit ces anges, même lorsque à travers la parole de Dieu, il qu'on dit que un tel rencontré à un personnage et qu'on décrit comme un personnage humain, nous capable d'attribuer déclaration ça rapidement à
l'ange de l'Éternel, comme on dit, camper autour de ceux qui le croient. L'ange de l'Éternel, dans le temps, il était comme attribué à Jésus. Parce que c'est ça qui dit, Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux, par un ange qui est omniprésent, par un ange qui a en même temps tout côté. Les anges, c'est un être créé, elle est créée pour le service de Dieu au profit des hommes. Et pas là, on a rentré. C'est pour vous dire que si dans le temps, je te compte fait, dit, application des anges qui ont visité, comme nos deux anges, pas de sexe, pas qu'à procréer, pas qu'à multiplier. Si anges étaient qu'à multiplier, je dis à là, par contre, combien qui tapent et c'est pas ça dans le ciel là qui t'a multiplié, ça également qui t'est déchu, qui t'est tombé et qui t'est précipité avec Satan le diable, par contre, combien il t'a pied. Nous connaissons un tiers ange qui était rébellé contre Dieu, selon la parole de Dieu, qui est précipité avec Satan le diable. Si tu es capable de procréer, multiplier, mon cher Bakonnen, je dis là, combien un millier, des centaines de tapis. Il n'y a pas qu'à procréer, il n'y a pas qu'à multiplier. Si dans le temps, on dit l'ange de l'Éternel, quand pour tout de ceux qui le créent, comme nous disons, zan pas qu'à autosuffisance pour tout côté. Parce que c'est caractéristique ça, c'est Dieu qui est les omniscient, omniprésent, omnipotent. Si on dit quand autour de ce omniprésent, ça c'est attribut qui est associé à Dieu. Cela veut dire que c'est Jésus qui était qu'on manifesté physiquement pour te venir sur la terre. Et c'est lui encore te venir sous forme d'un humain pour te venir sur la terre. Cela veut dire que c'est Jésus qui t'est déjà manifesté humainement pour venir sur la terre. C'est pas un ange proprement parler parce que les anges pas gain sexe, les pas gain façon pour lui multiplier entre les anges. Pour vous dire que dans le ciel là pas de mariage. Mariage, il a parlé à travers la Bible concernant le noce de l'agneau. C'est pas un noce physique côté ou pas joindre moun pas le mariage, moun c'est un bagage spirituel. L'église c'est quelque chose de spirituel dans la pensée de Dieu. C'est pas avec un monde proprement parler qui parle pour marier avec Christ. C'est l'église qui a un nom, un féminin. C'est à l'église que Christ est pour le marier. L'église, tout le monde qui fait partie de l'église universelle et l'église locale, c'est à vous-même si j'ai ça adressé. L'église, c'est à l'église que Christ pour le marier. C'est pas à moi-même, à vous-même. Si tu as marié à vous-même, c'est un mariage qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que Christ, c'est un garçon, il montre ça. S'il vient marier, est-ce qu'il lui parle contraire à la parole de Dieu, pas un mariage de même sexe dans bon Dieu? Cela veut dire que ce bagage sont formes allégoriques, sont formes que Dieu utilisait pour capable montrer l'importance de l'Église, la valeur de l'Église, poids l'Église a gagné en tant que d'abord, maintenant, fiancé Christ et bien bientôt qui pourra être épouse de Christ. Non beaucoup là, mais c'est une ouverture qui est faite pour nous capables de montrer où nécessité ou bien pour nous capables de parler plus en profondeur pour nous dire côté un mariage la sortie. C'est encore et encore et encore sur la terre seulement, nous disons qu'il y a un mariage. Et le mariage, c'était un bagage, et c'était un bagage qui venait de Dieu. C'est Dieu qui t'a pensé mariage. Pas que quel que soit le monde qui t'a dit, il t'a pensé pour le mariage. Non. Pas aucun côté. Pas un ange qui te pensé mariage, pas un chérubin, pas un séraphin, pas un 24 vieillards. Et imagine, si ça a été qu'on peut créer, je dis à la 24 vieillards, c'est bagaille qui t'a, par contre, comme t'a pied.
mais pas champ multiplié, il a toujours été 24 vieillards. Regarde qui les gens te ouais vision ça. Ça a remonté à peu près à 2000 ans passés. Hein? Mais si on a répété encore 24 vieillards devant les trônes, je dis, si on était procréé par 24 les tapiers, et depuis qu'il est là devant les trônes, Jean pas d'accord 24 seulement, et ne pas d'accord répéter 24 vieillards, cela veut dire que yo pas connaît procréer, yo pas un sexe. Non bio c'est nom ça cap rete devant les trônes. Dans mais ça clair pour vous, non bio c'est nom ça cap rete devant les trônes. Yo c'est 24 vieillards que Dieu fait pour ses besoins, que Dieu établit pour ses nécessités, yo devant les trônes. Yo dit nous jouer nuit, je crois, Apocalypse 7, jouer nuit devant les trônes. Si yo te ka multiplier, yo t'a au beau matin là, yo t'a levé une al marier à l'autre et puis yo occupé affaires personnelles madame yo et puis ça fini. Ou bien depuis vous marier, c'est responsabilité madame ni le point. Hein? Ça veut dire ange, yo chérubin, yo séraphin, yo pas gen sexe, yo pas ka multiplier, yo pas ka marier et c'est ça que fait pas gen notion mariage dans le ciel là. Et pas gen notion mariage non plus tout aucun côté. Nous parler de monde invisible. Nous parler de monde physique. Nous parler de monde en bas, là en mer. Ça, c'est pas côté, on peut parler de mariage. Bon, simplement, nous connaissons la parole de Dieu dit, les bali autorité dans le ciel là, sous la terre et sur la terre et sous la terre. De ce fait, nous avons un monde que nous pas ouais, un monde nous pas dominé, un monde qui c'est monde invisible côté le Léviathan a dirigé, le monde que décrit dans l'Apocalypse côté bête sauvage là pour venir le serpent ancien côté dragon pour sortir en bas en mer. Cela veut dire que le monde invisible demeure Satan, c'est en bas en mer. Bon, excusez, pas gain bagaille comme ça. Bon, bref, nous disons que le mariage, c'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu et c'est une affaire de Dieu. Pas rien à sortir de là. Pas de négociation possible autour du mariage. Parce que c'est la pensée centrale de Dieu. Et c'est le fait que c'est la pensée centrale de Dieu et c'est côté livré, il mettait mariage. C'est sous planète livré, il mettait mariage. C'est dans univers livré, il importe. Et ça fait au pral pareillement, il n'y a aucune autre planète qui a tourné autour du Soleil. Pareillement, il y a dans Mars, dans Mercure, dans Uranus, dans Jupiter, pareillement, dans Saturne, pareillement, dans Pluton, et seulement sur la Terre qui dit mariage parce que le mariage, c'est une affaire de Dieu. Si vous-même vous voulez faire mariage de l'autre côté, si vous-même vous voulez aller implanter mariage de l'autre côté, faites-le pour qu'à dire c'est mariage pas ou c'est implanter tel côté, prends battant clan, prends tout son besoin et puis aller implanter mariage dans l'autre planète, laisse ça n'a dit ça c'est mariage et tel c'est mariage qui vient d'un tel qui allait dans telle planète dans telle zone. Mais aussi longtemps que ou pas qu'à faire ça, ou pas qu'à prouver dans l'autre planète de mariage, n'a toujours répété le mariage, c'est une affaire de Dieu et c'est Dieu qui avait l'idée de faire multiplier les hommes par l'entremise d'un acte qui est le mariage. Alors, pour nous capables de montrer côté l'idée mariage a sorti, c'est de Dieu. Seule référence nous gagne, seule boussole nous gagne, c'est la parole de Dieu qui est inspirée à travers les pages du livre qu'on appelle la Bible, qui vient du latin biblia, qui signifie les livres. C'est la Bible, c'est livre des livres, c'est une compilation des livres, vous mettez soit en tout 66 livres,
yo mettez ensemble, yo relè la Bible. C'est Biblia, les livres, c'est une compilation des livres, soit à peu près de 2000 ans auteurs écrits, soit en tout 40 combien auteurs qui écrit 66 livres. Paul a lui-même seul écrit 13, Moïse écrit 5, les 5 premiers livres, Job écrit, nous ne connaissons pas si c'est Job qui écrit ou bien un auteur connu qui racontait l'histoire de Job. Nous joignons 1 Samuel, 2 Samuel, nous joignons Jérémie écrit, nous joignons Ecclésiaste, pas Ecclésiaste, nous joignons Salomon écrit, nous joignons également les psaumes, qui sont compilations que David mêlé avec Moïse, Salomon, fils de Corée et plusieurs autres encore écrits. Nous joignons le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean écrit. Nous joignons plusieurs auteurs. Pierre écrit. Nous joignons prophète, entre guillemets, prophète mineur. Au nombre de 12 écrits. Cela veut dire que échiquier de presque 2000 ans passés, il y a 40 auteurs de toutes classes confondues, aisés, classe intermédiaire, classe défavorisée. Dieu utilisé chaque monde dans un temps, dans une période, surtout il y a Néhémie qui écrit, il y a les livres d'Esther, livres de Ruth, je parlais des juges, je parlais époque roi, il y a pile bagaille qui décrit pour relater, pour tracer un côté la pensée du mariage sorti, qui c'est une pensée centrale venant de Dieu. C'est à travers la Bible qui c'est référencement, tout ça me dit, moi pour prouver que les sorti dans la pensée de Dieu, qui c'est la parole inspirée, qui c'est référence, qui c'est guide, tout le monde cap parler de la vérité. La vérité. Pas oublier, il y a les vérités, il y a la vérité. Tout le monde cap parler de la vérité. Il ne faut pas confondre entre la vérité et les vérités. Tout le monde peut parler de la vérité, pour la vérité. Bon, ça c'est un sujet, nous allons tourner sur lui. Et un jour, nous allons faire un débat autour de la vérité et les vérités. Juste avant, nous-mêmes, nous pas venus là pour la vérité et les vérités, nous venons pour le mariage. C'est sujet central, c'est le mariage. C'est quoi la pensée de Dieu sur le mariage? C'est quoi la pensée de Dieu sur le mariage? Nous allons laisser parler la parole de Dieu. Nous allons laisser parler ou bien laissons parler la parole de Dieu. Nous allons lire ce que Dieu avait prévu pour le mariage. Allons regarder dans Genèse chapitre 1er, c'est la création. Avant toute chose, le mariage était une œuvre de la création. C'est pas jeudi à le mariage commencer, c'est pas ou même qui parle faire mariage commencer, c'est depuis dans la création même. Depuis dans la création même, le mariage a pris l'essence dans la pensée de Dieu. Même Jean, où il dit nous au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il montre nous avec une précision comment toute bagaille prend naissance, c'est même Jean tout, il va montrer comment mariage prend naissance. Mariage, c'est pas le fruit du hasard d'un être humain. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui décide, c'est dans la pensée même de Dieu. Avant tout mariage commencer à appliquer les tenants pensée centrale de Dieu depuis la création. C'est pas on va tomber c'est pas un coup de tonnerre qui cale le mariage. Son bagage Dieu te vrai même, son bagage Dieu te prévoit même, son bagage Dieu te planifie même. Allez
la Bible. Si c'est la Bible qui boussole, qui se référence, même si tu as un athée, ou pas qu'à porter le contraire à ça, non, va le dire. Ou pas qu'à bah, le contraire à ça, nous va le dire là. Si nous regardons pour nous voir comment film la création déroulé, ou alors, après jour, on dit nous, mais ça qui fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, jusqu'au sixième jour, côté Dieu pour parler de la création du mariage. Mais ça, Dieu dit à partir de penser le téguer pour le mariage, c'est dans Genèse, chapitre 1er, n'a parti à partir du 26e verset. C'est là, mariage là, commencé, parce que, au pas qu'à, si nous prenons sur le plan physique, sur le plan matériel, au pas qu'à aller au bon matin, au bap ou marié. Non. Qu'il y a un préparatif qui doit être fait. C'est comme ça, tout avant Dieu venir avec le mariage, il a fait préparatif pour le mariage. Et ça fait tout ça, ouais, en thé, avant de venir avec le mariage, dans le verset 26, là, qui ça l'est dit? Puis Dieu, c'est création des êtres. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme capable de dominer. Ça, c'est l'idée centrale de Dieu, les pas faire l'homme pour l'homme capable de dominer. Et il continue pour le dire. Afin que l'homme, il dit, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image, afin que l'homme soit dominé, soit gagné, soit en mesure de gouverner. Il pral faire un royaume et puis il pral bailler l'homme pouvoir sur royaume. Il pral faire un royaume et puis il pral mettre l'homme aux commandes du royaume. Et ça fait dire afin que l'homme puisse dominer. On va aller plus loin pour nous, ça Dieu dit encore. Dans verset 27, là, on dit nous, Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Ce n'est pas nous qui disons, si vous même ou la Bible, capable d'ouvrir pour aller vérifier qui ça nous dit. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme au verset 27. Ça, ce n'est pas moi qui dis. C'est de la parole de Dieu. C'est de Dieu. Peut-être ça te dit de lui. Puisque l'homme t'a créé, mon qui ça, qui c'est Moïse, il n'est pas là. Mais Moïse n'a pas intérêt non plus pour mentir pour Dieu. Pas intérêt pour ma venir mentir pour Dieu. Dieu pas besoin d'avocat qui mentir pour lui. Dieu pas même avec l'homme sur la terre qui est obligé, même si il y a vérité, obligé à contourner la vérité pour mentir pour l'homme. Dieu pas besoin de ça, non, mais personne. Non. Dieu pas créé nous pour nous faire mentir pour lui. Dieu pas nous mandat non plus pour nous faire mentir pour lui. Dieu créé nous pour glorifier son nom, pour témoigner son nom, uniquement ça. Si vous-même vous voulez mentir pour Dieu, tant pis pour vous. Mais vous-même vous allez le retrouver, l'or mentir pour Dieu, ou même c'est au cas où, parce que Dieu pas pour mon pas Dieu. C'est au charge, ou endosser mentir pour Dieu. C'est au cas où peut-être. Mais Dieu pas vous venir mentir. Dis bagay la lié parce que Dieu pas besoin de menteur. Pas besoin de monde qui vient parler pour lui, qui vient mentir. Dans verset 27, là, il dit comme ça que Dieu créa l'homme et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bon, excusez-nous. Il créa l'homme et la femme. Côté l'homme, côté la femme. Il faut qu'on là. À cette époque-là, l'homme et la femme étaient dans la pensée centrale de Dieu. L'homme et la femme étaient esprit même gens avec Dieu. À ce moment-là,
À ce moment précis, l'homme poco physique, l'homme poco matérialisé, l'homme poco marché, même Jean m'a fait là, l'homme poco gen corps, l'homme poco gen main, l'homme poco gen cœur, l'homme poco gen sang, l'homme poco gen souffle de vie, mais l'homme dans la pensée centrale de Dieu. Oh. Excusez-nous. L'homme est dans la pensée centrale de Dieu. Parce que, dans verset 27 là, il dit nous, Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pour qui ça? Tout créa ça. Regardez pour voir combien créa nous-mêmes dans un seul verset. Dieu créa l'homme à son image. Pour qui ça, il dit? Il les créa encore à l'image de Dieu. Il récite encore, il créa l'homme et la femme. Cela veut dire que Dieu continuait à travailler pour l'homme. Dieu continuait à transformer l'environnement de l'homme. Dieu continue à perfectionner l'image de lui-même à travers l'homme. Il dit comme ça, Dieu créa l'homme à son image. Il a dû être là, puisqu'il déjà dit il créait. Mais l'ajoutez, vous dites, il le créa à l'image de Dieu. Tout ça, Dieu gagne dans lui-même, tout attribut. Dieu gagne dans lui-même la façonner dans l'homme. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ça gagne comme attribut la façonner dans l'homme. Il t'a juste dit moi ça, Dieu créa. Une fois qu'il te fin dit Dieu créa ça, t'as suffi. Mais il trouvait ça pas suffi. Il trouvait ça pas suffi. Il y a encore ajustement pour le faire dans l'homme. Il y a un bagay pour mettre dans l'homme. Il dit comme ça, il le créa à l'image de Dieu. Tout ça, Dieu gagne dans lui-même, il transcende, il transporte, il mette dans l'homme. Mon a bien pour nous tourner sur sa caractéristique Dieu gagne, il mette dans l'homme. Tout ça, l'homme gagne dans lui-même, il prend au de Dieu. La jalousie, c'est pas un bagage au prendre, c'est dans l'homme où sortir avec jalousie. Jalousie par l'homme, non. Le contraire avec la jalousie de Dieu. Pour qui ça? Parce que jalousie pour là, c'est un bagage, un bagage question d'intérêt. Il un bagage chanel. Vous voyez, dans Exode 20, il dit ça, je suis un Dieu jaloux. Jalousie, pas Dieu, son jalousie positive. Pour qui ça? Parce que il est tellement investi dans où il parle et partage avec personne. Parce que ou c'est image, c'est n'a pas jalousie. Imaginez, l'or gen un monde, petit ou un fiancé ou même madame ou gade moun seulement à parler avec un monde ou pas connaît les ou transcender par rapport à ça. Surtout lorsque il a parlé avec un étranger. Quand on a une caractéristique ça, c'est dans Dieu sorti. C'est juste une petite parenthèse pour montrer comment Dieu, dans ce premier temps, il fin créé, mais il le créa à nouveau. Il va mettre instinct dans l'homme. Il va mettre sens dans l'homme. Il va mettre l'amour dans l'homme. Il va mettre affection dans l'homme. Il va mettre passion dans l'homme. Il va mettre compassion dans l'homme. Il va habiller l'homme de tout lui-même, il va décharger de toute saleté gain dans lui-même, lui revêtir l'homme avec lui. Hein? Et en troisièmement, il dit comme ça, hein? Et il créa l'homme encore et la femme. Là, c'est pour montrer l'étape qu'il va gagner pour faire par la suite. Amen. C'est étape qui va gagner pour
river dans le futur. C'est ça qu'on a gagné pour faire après dans la vie l'homme. L'homme, il finit créer, l'homme pour recevoir tout ça, Dieu gagne dans lui-même, il pour le mettre dans l'homme. Et puis, troisième niveau, l'homme pour le bailler naissance à la femme. Ça, c'est l'idée centrale de Dieu pour l'homme et pour le mariage. L'idée centrale de Dieu pour l'humanité humaine qui peut pour bientôt manifester. Et premier bagage Dieu fait lorsque les filles traversaient tout ça, doit traverser, dans verset 28 là, Dieu les bénit. Il peut pas bénir garçon, il peut pas bénir l'homme, non. C'est lorsque les filles dit créer l'homme et la femme, et puis la parole de Dieu nous dit au verset 28, Dieu les bénit. Il va dire Dieu le bénit, non? Dieu les bénit. Regardez, cherchez la Bible, regardez pour eux. La parole de Dieu nous dit dans verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Ça, c'est ça Dieu t'a gagné pour l'humanité humaine. C'est là Dieu sorti avec la pensée du mariage. Mariage, déclaration ça, al chercher aucun autre livre, pas de déclaration ça là-dedans. Sur l'histoire de l'humanité, pas aucun autre côté ou pas joindre parole ça écrit. Si tu as l'autre côté, dans l'autre livre, c'est copier ça là, et puis à le rapporter par eux. Premier auteur, premier écrivain pour le nom de Dieu fut Moïse. Premier écrivain authentique, mandaté par Dieu. Premier écrivain mandaté par Dieu fut Moïse. Quel autre écrivain avant Moïse? Mais Dieu pas te reconnaître. Quel autre écrivain avant Moïse? Dieu pas te mandaté. Premier écrivain que tout le monde est capable de faire confiance sur ça. Il peut dire autour de Dieu, c'est Moïse. Dans au clair sur ça. Premier écrivain qui écrit pour le nom de Dieu était Moïse. Pas aucune abnégation, aucune face cachée sur une vérité palpable. Premier écrivain que Dieu mandaté pour parler pour lui était Moïse. Il écrit 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible, qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et puis Deutéronome. Les 5 premiers livres de la Bible. C'est sous les plumes de Moïse, tout bagage ça a passé. Avant Moïse, il se pourrait que tu aies l'autre écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain de Dieu. Premier écrivain, Dieu bail mandat pour parler, écrit pour lui, c'est Moïse. C'est Moïse qui dit, mais ça a Dieu dit. Dans Genèse 1er 26, il dit, faisons l'homme à notre image. Mais c'est ça qu'il te a pensé. Et puis dans verset 28 là, 27 là, il dit non Dieu, mais processus, il créa. Et puis il créa encore, qui ça, encore l'homme, parce qu'il va façonner l'homme dans l'autre dimension. Et puis encore, il dit, il créa l'homme et puis la femme. Premier bagage, il fait avant tout bagage, il bénit. Il bénit qui ça, Dieu les bénit. Cela veut dire que, quel que soit ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, premier bagage, Dieu bénit dans l'homme, c'est son mariage. Amen. Premier bagage, Dieu bénit dans l'homme, c'est
son mariage. Pas oublier ça. Premier bagage, Dieu bénit dans l'homme, c'est son mariage. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Dieu les bénit. Il n'est pas béni l'homme non, avant la venue de la femme. Avant, il créa l'homme et la femme. C'est lorsque il finit créa l'homme et la femme, et bien dit Dieu les bénit. Pour qui ça Dieu pas béni hein, l'homme avant, puisqu'il te dit faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Pour qui ça depuis là, il n'est pas béni. On regarde pour nous, on nous rend parole de Dieu plus lucide, plus accessible à l'autre monde. On nous regarde dans verset 26 là pour même si là on a prêté pour aujourd'hui. Et puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Point. Point. Il n'a pas dit rien encore. Pour qui ça depuis là, il n'a pas béni l'homme. Pour qui ça depuis là, il finit phrase ça, il n'a pas béni l'homme dans phrase ça. Pour qui ça, c'est lorsque il finit dit ça dans verset 27 là, ou verset 26 là, fini, afin que, et sur toute la terre, il t'a dit Dieu béni, pas dit Dieu béni. Il dit, mais ça l'a ajouté dans verset 27 là. Et Dieu créa l'homme à son image. Il répétait encore ça que te dit dans verset 26 là au commencement, à l'image de Dieu. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est pour persister, pour porter encore une précision sous ça. C'est pas un bagage qu'a fait au hasard, pas un bagage qu'a fait de cadeau par chance. Il le créa, il retourne renouveler encore présence dans l'homme. Et puis, dans le troisième aspect, il dit comme ça, dans verset 27 là, il créa l'homme et la femme. Point. Et puis, dans verset 28 là, il dit comme ça, Dieu les bénit. Pour vous dire que Dieu bénit le mariage. Première bénédiction, l'homme jouit, l'homme bénéficie, c'est dans son mariage. C'est pas moi. M'a juste interprété la parole de Dieu. Première bénédiction, l'homme joint, c'est dans le mariage, il joint première bénédiction. C'est première bénédiction, l'homme gagne, c'est dans le mariage. C'est première bénédiction, femme nan gagne, c'est dans le mariage, les bénédictions chita. C'est pas moi-même. Si n'a fait la parole, si n'a respecté scrupuleusement, si n'a respecté fidèlement la parole de Dieu, si n'a respecté la pensée centrale de Dieu, nous parlons, c'est mariage qui c'est première bénédiction, l'homme joint, c'est dans mariage, bénédiction chita. Si je dis à la mon mariage, c'est cauchemar. Si je dis à la mariage, c'est un lieu d'épines et de ronces. Si je dis à la mariage, c'est un lieu de tourment, mais m'ba quoi Dieu, c'est ça, je dis pas ça, je fais, c'est mariage qui t'a béni. M'ba quoi ça. Bon, pour nous mettre un thème à étude là pour aujourd'hui, ça n'a fait une récapitulation, n'a rappelé que le mariage, c'est un mariage qui sortit dans la pensée centrale de Dieu. C'est dans la pensée centrale de Dieu. C'est Dieu qui te gagne provision, qui te et qui gagne prévision pour le mariage. C'est Dieu qui décide du mariage. C'est Dieu qui
dit, mais comment l'homme peut le multiplier sous terre ça? Pas oublier, première bénédiction, l'homme joint dans son mariage, dans le mariage. C'est dans le mariage, pas bénédiction en chita. C'est dans le mariage, pas bénédiction en chita. Nous tourné pour nous continuer série d'études ça sur le mariage. Je dis à nous commencer, nous disons, premier bagage pour songer dans tout ça, là, le mariage, c'est l'idée centrale. Le mariage, c'est pas l'autre monde qui vient avec. C'est pas prêtre, c'est pas monsieur, c'est pas cardinal, c'est pas le pape, c'est pas président, c'est pas roi qui vient. C'est pas si on encourage au marié, c'est pas imposer le mariage parce que le mariage vient de Dieu, c'est l'idée centrale de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes contents pour nous être avec vous, pour nous partager, pour nous sensibiliser sur le mariage. Si il y a l'autre côté à craser pour n'importe quel petit bagage ou même encourage à divorcer, ben n'a encourage pour nous dire mariage, c'est dans la pensée centrale de Dieu qu'il est sorti. Ou même aucun intérêt pour travail, pour qu'un mariage, pour qu'un aurait été marié. Maintenant, pour nous porter plus d'explications autour du thème ça qui c'est le mariage. Soyez bénis, en nous prier pour nous dire merci parce qu'il te rend le moment ça possible pour être ensemble avec nous tout au long de cette émission ou même qui va le temps de pas oublier nous demandons aider nous partager connaissance ça, aider nous partager sans motivation ça, encouragement ça que nous fait sur le mariage et la famille. Bon Dieu béni. Bon, étant de Père Céleste, nous te disons merci pour ce beau et agréable moment qui te permet de nous passer ensemble dans l'enseignement de ta parole. Moi-même, franchement, moi dis merci Saint-Esprit parce que moi pas maîtriser, moi pas gagner provision ça yo. Moi pas ouais dans ce niveau ça, Jean Wesley quel d'abord à moi-même pour moi-même moi fait à peu près comprendre qu'on est ça ou te gagner dans penser pour sur le mariage. Merci pour connexion ça, merci pour partage ça, merci pour ça ou fait et pour ça continuer faire. Mais reste après-midi à la main, permettre à chacun de passer une agréable fin de journée et Seigneur va permettre de nous passer une nuit bénie. C'est pour nous continuer à glorifier, exalter. Si nous prions, nous pas faire, il y a une qualité de monde qui est bon, ni juste, mais c'est au nom et par la vérité de ton Fils Jésus. À lui soit la puissance, l'autorité, la gloire, qui reviennent, alléluia, la puissance dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Bonjour, bonsoir, shalom, shalom à chacun de vous. Bye bye. C'est pour te servir au serviteur paisible et j'étais. Bye bye. À demain pour une autre sortie thérapie spirituelle.